sommes plus qu'à un Grand Prix de la trêve estivale, et oui, déjà, et beaucoup de choses peuvent se passer ce week-end. Ce week-end est ultra décisif. Lando Norris pourrait revenir sur Oscar Piastri. Lando Norris qu'on sait très en forme, généralement au Hungaroring. Pour Ferrari, ce Grand Prix est également très important puisqu'il va permettre à la SF25 d'encore plus tester la nouvelle suspension arrière de la semaine dernière, et je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Mais ce tracé va révéler beaucoup de choses sur cette SF25. Et nous avons aussi deux autres écuries qui sont en recherche de confiance avant cette trêve estivale. Je parle bien sûr de Red Bull et de Mercedes. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle preview, la preview du Grand Prix de Hongrie 2025. Dans un premier temps, le petit point circuit, puis ensuite, eh bien, on va faire un petit point sur chacune des écuries pour enfin terminer par mon pronostic. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler d'une plateforme que j'utilise pour protéger mes données personnelles en ligne. Laissez-moi vous parler d'Incogni. Incogni est une plateforme tout simplement conçue pour supprimer vos données personnelles. Des données qui auraient pu être collectées par des entreprises, par des sites web. Ça nous est tous arrivé par moment d'ouvrir notre boîte de réception et de trouver des emails qu'on n'avait pas forcément demandé, certains spams ou même des appels téléphoniques. On n'en parle vraiment pas assez, mais nos activités en ligne sont énormément regardées. Quand on fait quelque chose en ligne, ça laisse toujours une trace. Même il faut savoir que les vols de données peuvent toucher absolument tout le monde. Vous connaissez tous le sponsor de As, MoneyGram, qu'on peut voir sur la VF25. Et bien même MoneyGram, qui comptabilise environ 150 millions d'utilisateurs, a été touché par un vol de données. Donc avec Incogni, vous n'aurez plus peur exactement de vous faire voler vos données ou que vos données soient collectées par un site ou quelque chose d'assez malveillant, puisque Incogni s'occupera à votre place de supprimer toutes les données qui ont été collectées par des sites, par des entreprises ou même par d'autres personnes. Et en plus, c'est super simple d'utilisation. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous inscrire et d'autoriser Incogni à agir tout simplement pour supprimer vos données personnelles en ligne. Donc si vous voulez protéger vos données, je vous invite à passer par mon lien. Vous obtiendrez 60% de réduction sur l'abonnement annuel et c'est bien sûr satisfait ou remboursé sous 30 jours. Je remercie Incogni pour leur confiance et on est reparti pour la vidéo. Et on commence directement avec les caractéristiques de ce tracé. Vous savez très bien que moi j'aime bien rentrer dans le côté technique. Alors déjà au niveau de la configuration, le Hungaroring est extrêmement comparable à Monaco. C'est un peu un Monaco mais sans les murs, on va dire. Il faut une configuration qui va permettre à la voiture d'être le plus stable possible, limiter les glissements puisque l'arrière est très instable généralement au Hungaroring. Il faut un appui maximal, que ce soit dans les trois secteurs. Si je vous fais un petit point, un petit topo sur secteur 1, secteur 2, secteur 3. Alors déjà dans le premier secteur, on a une vitesse de pointe, des gros freinages. Ce premier secteur est important pour les dépassements. Dans le deuxième secteur, c'est précisément dans cette section du tracé qu'il faut un réglage plutôt chargé puisqu'il est très sinueux, il est très technique, on retrouve beaucoup de virages rapides et c'est dans ce secteur qu'il faut le plus de stabilité possible à l'arrière. Et dans le troisième secteur, eh bien, il est assez fluide, assez piégeux, mais il faut la meilleure motricité possible, surtout à la sortie du dernier virage avant d'arriver sur la ligne de départ. Arrivé au niveau de la météo, on annonce 30% de chances d'avoir de la pluie lors de la journée du samedi et 50% de chances d'avoir de la pluie lors de la journée du dimanche. J'espère qu'on va pas revivre un week-end comme celui qu'on vient de vivre en Belgique. Les conditions ont vraiment changé le scénario de ce Grand Prix et pour les pneumatiques, eh bien, nous allons utiliser les C3, les C4 et les C5. Donc on revient à une allocation plutôt tendre et attention à la dégradation puisque c'est un circuit qui n'est pas non plus très simple à négocier, notamment pour les pneus arrière. Je pense que je vous ai à peu près dit l'essentiel, je vous montre les horaires et on est parti directement pour faire le point sur les écuries. On est parti avec le leader du championnat constructeur, McLaren. Alors McLaren, ils sont très forts en ce moment et je les attends très fort au Hungaroring. Le Hungaroring, il met en valeur tous les avantages que peut avoir la McLaren. C'est un secret pour personne, mais ils ont la capacité d'être rapides partout, surtout dans les sections les plus sinueuses, les plus rapides. Mis à part cela, ils ont un avantage, et ça depuis le début de saison sur les pneumatiques, ils dégradent beaucoup moins les pneus que la concurrence. Ça s'est vu même l'année dernière et ce qui peut nous faire peur, c'est que par rapport à la monoplace de l'année dernière, la MCL 39 a encore plus évolué dans ce sens-là. Donc je les attends favoris au Hungaroring. Je pense que McLaren est en train de réaliser la saison parfaite. Ils l'ont encore une fois montré en Belgique la semaine dernière avec le double podium, troisième double podium d'affilée, 2 fois plus de points que Ferrari. Le combat maintenant se joue, et ça on le sait déjà, il se joue entre Oscar Piastri et Lando Norris. Et croyez-moi qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer entre ces deux coéquipiers. Ils se respectent beaucoup, ça c'est une réalité et c'est une très bonne chose. Mais je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Là, on arrive sur un tracé qui plaît énormément à Lando Norris. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, il y aura peut-être quelque chose à jouer. Pour l'instant, l'écart est de 16 points entre les deux pilotes McLaren. Cette course avant la trêve estivale sera super importante, rien qu'au niveau mental. Tu ressors de ce Grand Prix avec une victoire. Tu es pratiquement sûr que lors des 3 prochaines semaines, tu seras
en confiance pour la reprise. Mais bon, je vous parlerai des pilotes un petit peu plus tard, mais je pense que vous l'avez compris, je considère McLaren comme les grands favoris. On continue avec Ferrari, et Ferrari a quelque chose à jouer ce week-end, selon moi, si la voiture est bien optimisée. Ferrari, en Belgique, a pu nous rapporter une nouvelle suspension arrière qui a rapporté une certaine stabilité, beaucoup plus de charge aérodynamique, ça a permis aux pilotes d'être un petit peu plus à l'aise en sortie de virage et également lors des freinages. Donc Ferrari doit encore plus prendre de données sur cette suspension arrière. Ils l'ont testé au Mugello, qui est un bon circuit, généralement pour tester l'arrière de ta monoplace, puisqu'il y a pas mal de montées, des descentes, ça demande beaucoup d'efforts à l'arrière de ta voiture. Ils l'ont testé en Belgique, mais bon, la Belgique n'est vraiment pas le meilleur indicateur, puisque à part au début du premier secteur et dans le deuxième secteur, l'arrière n'est pas tellement sollicité. Mais là, on arrive en Hongrie, on arrive sur un circuit qui est catégorisé comme rear limited, en gros qui va limiter l'arrière de ta monoplace. C'est un tracé qui va directement te donner les qualités et les défauts de la nouvelle suspension, c'est pour cela que ce week-end est très important. Mis à part la suspension arrière, si on en revient à la configuration, c'est peut-être un circuit qui sera favorable à la Ferrari. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au Hungaroring, on a à peu près les mêmes configurations qu'à Monaco. On l'a vu, la Ferrari à Monaco, généralement quand Ferrari ne cherche pas l'équilibre entre un bon appui et une bonne vitesse de pointe, ça veut dire qu'il mise tous les réglages sur quelque chose de spécifique, la Ferrari s'en sort bien mieux. Pour ce week-end, toutes les équipes auront tendance à déplacer l'équilibre vers l'arrière et c'est là qu'on pourra également constater la véritable contribution de la nouvelle suspension. Donc c'est pour ça que j'ai hâte qu'on arrive à ce Grand Prix et j'espère sincèrement, vraiment j'espère que Ferrari fera un bon week-end. Après, le côté plutôt positif, c'est que les pilotes ont eu un bon avis tout de même sur cette suspension. Ils ont eux-mêmes cité qu'ils pouvaient se permettre désormais d'être un petit peu plus agressifs puisque l'arrière ne bouge pas tellement par rapport à l'ancienne version des suspensions. Ils nous ont dit que cela doit encore être optimisé. Mais on est sur le bon chemin, je l'imagine. On avance avec la troisième équipe au classement constructeur. Et là, il faut que je vous parle de Mercedes. Mercedes, ils sont en train de vivre un milieu de saison plutôt cauchemardesque. Après plusieurs podiums en début de saison, la voiture allait très bien. On arrive à Imola, on rapporte beaucoup d'évolutions. On continue sur cette lancée. Et on arrive en Espagne avec la TD18 qui a eu un impact majeur sur les ailerons avant. Ça leur a donné une certaine instabilité. On sent que les pilotes souffrent, notamment dans les parties les plus rapides. Ça s'est vu en Belgique dans le deuxième secteur. Andrea Kimi Antonelli ou même George Russell n'y arrivait pas du tout. Là où ça se ressent un petit peu moins pour George Russell, puisque George Russell est généralement un pilote qui a l'habitude, avec toutes ces années chez Williams, il a l'habitude de contrôler, de savoir dompter, on va dire, des voitures un petit peu plus capricieuses. Pour Andrea Kimi Antonelli, le jeune pilote italien est perdu depuis plusieurs Grands Prix désormais, donc il faut trouver des solutions. Il y a une réunion de crise carrément qui a été organisée par Toto Wolff et même les ingénieurs n'arrivent pas à comprendre d'où vient le problème. On a pointé du doigt la TD18, on a pointé du doigt un essieu arrière, voilà, un essieu arrière qui avait été modifié, qui avait fait ses débuts à Imola, qui était censé aider la W16 à réduire l'usure. Au final, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a rendu la voiture instable en sortie de virage. On ramène quelques légères évolutions, des évolutions mineures en Hongrie avec un nouvel aileron avant, enfin même pas un nouvel aileron avant, juste un aileron avant modifié sur les côtés et également quelques petites modifications au niveau de la suspension arrière. En vous parlant d'évolution, Mercedes devrait rapporter d'autres évolutions en Hungaroring, mais oui, la situation est critique. Pour le week-end en Hongrie, je m'attends peut-être à une bonne performance, je dis bien peut-être parce que c'est toujours difficile de pouvoir prévoir la performance de ce W16. La seule chose qui me fait peur, tout à l'heure je vous ai parlé de la météo, mais on attend de fortes températures, des conditions qui pourraient mettre en difficulté la Mercedes, surtout pour la gestion thermique des composés. Mais il fait chaud, la Mercedes dégrade beaucoup plus les pneumatiques et donc perd en adhérence et ça a un énorme impact sur le rythme de course. Maintenant, on verra ce qui se passera pour les flèches d'argent, mais tout comme Ferrari, je leur souhaite de revenir puisque oui, c'est plié pour la première place au constructeur. McLaren sera champion constructeur à la fin de cette saison, ça il n'y a aucun doute là-dessus, mais pour la deuxième place tout est encore possible. On en arrive à la quatrième place au constructeur et Red Bull sort d'un plutôt bon week-end, je trouve. C'était pas non plus mauvais, une quatrième place de Max Verstappen lors de la course du dimanche, une première place lors de la course sprint, un week-end très acceptable pour Laurent Mekies qui participait à son premier Grand Prix à la tête de Red Bull. Après, je n'oublie pas non plus les lacunes de la RB21, elle ne satisfait pas du tout Max Verstappen, l'équilibre est par moments assez dur à trouver malgré les petites évolutions qui sont venues sur la monoplace en Belgique pour mieux rediriger l'air. Je pense que ces évolutions vont aider les pilotes. Même en Belgique, j'ai bien aimé aussi voir Yuki Tsunoda enfin arriver en Q3, même si le Grand Prix ne s'est pas passé comme prévu. En Hongrie, on arrive sur un circuit qui est assez spécifique, un circuit qui me fait penser à Monaco. Je sais, je me répète,
Mais bon, Monaco, ça s'est pas super bien passé pour la Red Bull, ne l'oublions pas. Le fait que Red Bull soit un petit peu plus en difficulté, vu qu'on est sur un circuit similaire à Monaco, est une possibilité. Mais il ne faut pas non plus oublier et surtout négliger les évolutions qui sont venues agrandir la fenêtre de fonctionnement de la monoplace. Entre Monaco et la Hongrie, la fenêtre de fonctionnement a été tout de même élargie d'une certaine manière. Donc ils ont fait un bond en avant sur cet aspect. Et autre chose, c'est l'avantage pneumatique que peut avoir la Red Bull. Ils sont pas non plus au niveau de la McLaren, mais je trouve que la Red Bull gère un petit peu mieux ses pneus que la Mercedes ou même que la Ferrari. C'est difficile en Hongrie de garder les températures sous contrôle, même sur un seul tour. Il y a énormément de courbes. Il y a une grande variation de température qui doit être contrôlée de la meilleure des manières. Pas toutes les équipes vont y arriver. Et j'estime que Red Bull a peut-être un avantage à ce niveau-là. Comme d'habitude, on attendra au minimum la première séance d'essai libre pour avoir une réelle idée des performances de cette RB21 ce week-end. On a terminé pour les 4 écuries de tête. On continue avec les autres écuries. Et tout d'abord, Williams. Bon, Williams, ils ont une petite faiblesse depuis ce début de saison. Cette faiblesse, elle se situe dans les virages lents et dans les virages longs. Quand le freinage et le virage se combinent, ça devient tout de suite un nouveau problème. Et dans le premier secteur, forcément, je les vois un petit peu en difficulté. J'espère que l'un des deux pilotes réussira à se hisser au minimum dans le top 10. Sauber, 6ème, toujours, voilà, à 2 points d'avance face à Racing Bulls. Depuis les évolutions en Espagne, la voiture a fait un bond en avant, ça c'est sûr et certain. Elle est beaucoup plus prévisible, beaucoup plus stable. Elle offre plus d'appui aux pilotes. Résultat, les pilotes sont plus à l'aise, que ce soit en qualif ou en course. D'ailleurs, en parlant de pilotes qui sont à l'aise, on peut parler des 2 pilotes Racing Bulls, que ce soit Isaac Hadjar ou Liam Lawson. Ce n'est pas un secret, mais depuis le début de la saison, la voiture est plutôt simple à piloter. Même si elle a un petit peu de mal dans les virages rapides, on sent une amélioration, surtout en qualification. Il y a certaines évolutions qui ont fait une petite différence chez Racing Bulls. Je pense par exemple à l'arrivée de l'aileron avant en Autriche, l'aileron avant qui a rajouté beaucoup plus d'appui à cette monoplace et qui l'a rendu bien plus à l'aise dans les sections rapides. Aston Martin, Aston Martin, ils ressortent d'un week-end en Belgique où ils n'ont pas du tout eu de chance. Ils ont rapporté plusieurs évolutions sur le nez, sur l'aileron avant de la monoplace. Malheureusement pour eux, dû à un problème de configuration, le résultat n'était pas là la semaine dernière. Je les vois revenir ce week-end. Pour As, je suis un petit peu mitigé. Le comportement de la VF25 change par rapport au circuit. Oui, il y a eu certaines évolutions qui sont arrivées pour l'écurie américaine, mais elles restent toujours aussi instables. Après, le point positif, c'est qu'ils sont plutôt performants dans les virages lents et vu le manque de virages rapides sur ce tracé, cela devrait plutôt bien les aider. Enfin, du moins, je l'espère pour eux. On termine avec Alpine. Alpine toujours 10ème au classement constructeur. Bon, il y a du mieux, dû à Pierre Gasly qui arrive toujours à hisser cette monoplace dans le top 10. Mais bon, elle manque cruellement de traction, surtout dans les virages à moyenne vitesse. Je pense au premier virage, au 11e, au 13e, c'est là où il faut la meilleure motricité. Et vu qu'elle n'est pas super sur ce point-là, elle a tendance à perdre un petit peu en adhérence, ce qui fait en sorte qu'elle glisse. J'aimerais bien revoir Alpine dans les points. De toute façon, Alpine doit marquer des points, c'est obligatoire. Ils sont désormais à 15 points de As. Donc il faut revenir. Du coup les amis, on en arrive à mon pronostic et je tiens à féliciter les nombreuses personnes qui ont trouvé le bon pronostic la semaine dernière pour le Grand Prix de Belgique. Donc Piastri, Norris et Charles Leclerc. Je crois qu'il y a eu 6 ou 7 personnes qui ont trouvé le bon pronostic. Donc je tiens à les féliciter encore une fois et si vous voulez participer, eh bien, c'est très simple, ça se passe dans les commentaires. Vous me mettez votre podium et si vous avez le podium dans l'ordre, eh bien, vous passerez dans la prochaine vidéo preview. Donc, n'hésitez pas, voilà, participer, ça ne coûte strictement rien. Pour mon pronostic personnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce Grand Prix sera très important. C'est le Grand Prix qui arrive juste avant la pause estivale. Beaucoup de pilotes et d'écuries ont envie de partir logiquement sur une bonne note. Bien sûr que je vois des pilotes revenir tels que Max Verstappen qui est passé à pas grand chose du podium la semaine dernière, ou même George Russell. Après, tout dépendra des performances de sa monoplace. Je n'oublie pas non plus Charles Leclerc et Lewis Hamilton, qui on l'espère seront de plus en plus en confiance avec cette SF25, si jamais ils sont en confiance, surtout Charles Leclerc qui arrive toujours à pousser cette monoplace jusqu'à la limite. Je le vois, pourquoi pas, remonter encore une fois sur le podium cette saison. Et même si je vois l'un des 2 pilotes McLaren remporter ce Grand Prix, j'hésite énormément entre les deux. D'un côté, on a Oscar Piastri qui fait une saison exceptionnelle. Le gars, quand il est dans un bon week-end, t'as l'impression qu'il est imbattable. Il me fait tellement penser à des anciens champions dans son mental, dans sa manière de faire. Je le trouve exceptionnel ce pilote cette saison, il me surprend de Grand Prix en Grand Prix. Et d'un autre côté, on a Lando Norris. Lando Norris qui a récupéré aussi une certaine confiance. En début de saison, c'était plutôt délicat pour lui. Il n'avait pas le bon feeling dans la monoplace. Depuis l'arrivée des nouvelles suspensions avant, en Autriche, ça va beaucoup mieux. Et surtout que là, on est en Hongrie. La Hongrie est un circuit assez spécial pour Lando Norris. Dans sa jeune carrière,
Il était souvent sur ce Hungaroring. L'année dernière, et ça c'est mon avis, mais il devait tous les jours remporter la victoire et ça s'est joué à la stratégie entre lui et son coéquipier. Donc pour toutes ces raisons, et j'avoue que c'est assez difficile de me décider entre les deux, je vais mettre Lando Norris en tant que vainqueur. Et je ne le mets pas seulement parce qu'il peut être plus à l'aise sur ce circuit. Piastri peut très bien arriver ce week-end et être plus fort que son coéquipier. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais par rapport au championnat pilote, j'avoue qu'avant la trêve estivale, j'aimerais bien voir les deux coéquipiers McLaren se rapprocher. Voilà. Si ça avait été l'inverse, je veux dire, si Piastri était deuxième et Norris premier, j'aurais probablement mis Piastri en première position, puisque j'ai envie de voir un championnat qui se joue jusqu'à la fin de cette saison. Donc je vais mettre Lando Norris en première position, suivi par son coéquipier. En 3 Grands Prix, c'est 3 doublés McLaren. Si on suit la logique, on est obligé de mettre un doublé McLaren. Enfin, voilà, ça m'étonnerait, à part s'il y a un incident, ça m'étonnerait de ne pas voir les 2 McLaren en tête ce week-end. Donc Oscar Piastri en 2e position. Et en 3e position, j'avoue avoir longuement hésité entre Max Verstappen. Max Verstappen, on est toujours obligé de le mettre dans l'équation. Charles Leclerc également. Charles Leclerc qui sort tout juste d'un podium en Belgique, qui s'en sort très bien avec cette SF25. Lewis Hamilton qui est sur l'un de ses circuits préférés. Lewis Hamilton qui a gagné à de nombreuses reprises là-bas. Et j'avoue avoir une petite envie de le mettre sur le podium ce week-end. George Russell, n'oublions pas. George Russell aussi. Mais allez, je vais rester sur un pilote qui n'est pas passé loin du podium la semaine dernière. Ça s'est joué sur des réglages. Mais je vais rester sur Max Verstappen. Verstappen n'est pas monté sur le podium depuis 3 Grands Prix, depuis le Canada, si je dis pas de bêtises. Le Canada, il termine 2e. Donc ça commence à faire un petit peu long. Voilà. Et je le vois peut-être remonter sur le podium ce week-end. Donc je vais le mettre derrière les 2 McLaren. En tout cas, je rappelle mon pronostic. Norris premier, Piastri deuxième, Max Verstappen troisième. N'oubliez pas de me laisser le vôtre comme toujours dans les commentaires. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de la partager. On se dit à dimanche ou à lundi matin pour le débrief de ce Grand Prix. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.